Donc nous avons ceci. Voilà, donc j'aime bien, je trouve que ça habille pas trop mal. Donc on a ceci. Maintenant on va s'occuper d'habiller donc l'intérieur de la couverture. Donc je vais utiliser je vais utiliser les papiers de la collection. Je sais pas quoi choisir. Je vais utiliser ça. De toute façon, on verra quasiment rien. Alors, donc j'ai choisi donc ce papier-là gris. Donc là, au niveau des dimensions, on va prendre 19,5 sur de toute façon la globalité. Alors, donc dans ce papier-là, on enlève la marge, comme d'hab. Donc on a dit 19,5. Ouais, donc le premier, donc 19,5 sur 30,5 par rapport au papier. Et sur l'autre, donc toujours 19,5. Sur du coup, on va quand même chevaucher un peu les deux. On va chevaucher de 2 cm sur 15,5. Sur 15,5. Voilà. Donc on va coller encore une fois tout ça. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue, que vous comprenez ce que je raconte. Ouais. Donc, nous avons collé cette partie-là. Donc, on essaye de centrer un maximum. Que ça soit à peu près droit parce que alors moi, pour coller quelque chose de droit, c'est un sketch. Je suis en train de voir parce que vu qu'il y a ça, est-ce que ça fait pas trop moche ça? Est-ce que ça fait pas trop moche? Si je me fais comme ça, de ce côté. Ouais. Je
suis désolée, je suis en train de réfléchir en même temps parce que j'ai jamais fait avec ce système de checker, donc c'est vrai qu'il faut quand même que ça fasse assez sympa. Ça ira comme ça. Alors par contre là on va mettre de la colle ici. Pour pas en mettre sur la checker box, bien évidemment. Donc si vous n'avez pas de fuse pour faire la checker box, vous pouvez utiliser du... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver, c'est le soir, c'est peut-être 10 h je crois, donc c'est assez compliqué de trouver les mots. De la mousse 3D en rouleau que vous allez mettre d'un côté, enfin en fait de chaque côté, et que vous allez prendre des feuilles transparentes style rhodoïde et vous allez en fait coller tout ça. Alors, ça va vous faire plus d'épaisseur que la feuille, que la pochette plastique, mais c'est sympa aussi. Alors on appuie bien. Donc là, la démarcation qu'on voit, on s'en fiche parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Et voilà, je savais très bien que c'était pas droit, c'est pas grave. Là oui, là non. Enfin bref. Donc on essaie donc de marquer toujours pareil les plis. Les plis. Donc, normalement, il faut attendre que ça sèche, comme je vous le dis à chaque fois. Moi, je fais ma tête de nul, bien évidemment. Comme d'hab. Voilà. Donc, on se retrouve avec la checker box, la couverture avec la dentelle, les petites breloques derrière comme ceci, et à l'intérieur donc c'est comme ceci. Voilà, je vous laisse, enfin je vais couper la vidéo pour faire la deuxième partie au niveau des pages, en sachant qu'il y aura, enfin ce ne sont pas des pages qui vont se mettre au milieu, c'est des pages qui vont se mettre à ce niveau là. C'est moi qui l'ai pensé, donc je sais pas ce que ça va donner, à voir. Et là il y aura aussi des trucs. Pour le reste de la déco de la couverture, je le ferai hors caméra. Sinon ça va prendre trop de temps parce que je suis très indécise. Donc ça risque de prendre son 4 plombes. Voilà, je vous retrouve donc dans la deuxième partie.